Et avant ça, Lévi sans interdit avec vous, Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Et vous revenez sur la mort de Nahel, avec évidemment beaucoup de conséquences et puis de réactions. Alors avant de réfléchir et d'analyser, peut-être faut-il dire notre compassion. La mort d'un adolescent, c'est une vie qui n'a pas eu lieu et c'est évidemment terrible. Et la deuxième chose qu'il faut dire en préalable, c'est que personne aujourd'hui, sauf peut-être les intéressés, ne sait ce qui s'est passé, même si avoir vu une vidéo nous donne le sentiment que nous savons. Alors, ceci étant dit, je pense que cette affaire, cette mort et les émeutes qui s'en suivent sont un révélateur des fractures françaises. Parce que qu'est-ce qu'on voit, c'est que chacun ses victimes. Kylian Mbappé nous parle d'un petit ange, il ne s'était pas beaucoup ému pour le meurtre de Lola. Et il faut dire aussi que beaucoup de gens qui s'étaient indignés pour le meurtre de Lola sont beaucoup moins touchés par la mort de Nahel. Alors ça révèle quoi? Une fracture politique. Je dirais qu'il y a une droite Lola Annecy et une gauche Nahel. Lola était le symbole d'une immigration incontrôlée puisque la meurtrière n'aurait pas dû être en France. Pour les insoumis, Nahel, c'est l'emblème de la police qui tue. Et cette fracture, c'est aussi une fracture ethnico-culturelle. Hier, Marine Tondelier affirmait à ce micro que seuls des racisés, comme elle dit, étaient tués par des policiers. Bien, je suis désolé, c'est faux. En revanche, je me demande si les jeunes émeutiers qui prétendent venger, pas faire la justice, venger Nahel en brûlant des voitures, auraient eu la même réaction pour Pierre ou Paul. Malika Sorel parlait dès hier dans le Figaro de décomposition identitaire. Derrière les violences, elle parle de rejet d'une société dont il ne souhaite pas respecter les lois ni les us et coutumes. On est loin du seul cas de Nahel. Oui, c'est vrai, mais on peut comprendre évidemment l'émotion. Patrick, évidemment, l'émotion, oui. La violence, non. Les compréhensifs, ceux qui font profession de comprendre cette violence, sont des incendiaires. En France, c'est la justice qui sanctionne, ça n'est pas la vengeance. Or, que s'est-il passé? Vous l'avez déjà dit, mais il faut tout de même y revenir. Les plus hautes autorités de l'État piétinent allègrement la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice et la présomption d'innocence, le cœur de cette justice. Dans la même phrase, Emmanuel Macron nous dit qu'il faut laisser la justice travailler, mais que c'est inexcusable. En gros, il a déjà jugé. Et Elisabeth Borne, elle déclare que le policier n'a pas respecté les règles, mais qu'est-ce qui lui permet de parler d'une enquête en cours? Vraiment, on est quand même, c'est assez grave. Et le comble du ridicule, c'est cette minute de silence à l'Assemblée nationale. Nahel, c'est très triste, mais il n'est pas mort pour la France, il n'est pas mort en héros. C'est très triste, c'est peut-être un accident, une bavure, on ne sait pas, mais c'est pas, si vous voulez, une mort qui mérite, qui justifie une minute de silence. C'est totalement démago. Et pourquoi fait-on ça? Pour calmer le jeu. Car le déterminant caché de notre politique pénale et sécuritaire dans cette affaire, c'est le chantage à l'émeute, et nous cédons à ce chantage. Je vous donne un autre exemple. L'instruction concernant Adama Traoré n'est toujours pas close alors que le dossier est ficelé et qu'on n'a rien contre les gendarmes. Eh bien, pourquoi? Parce que le non-lieu qui serait logique provoquerait une bouffée de violence. Dans le cas de Nanterre, c'est pareil, on flatte ces jeunes, tous les jeunes, alors là je parle des jeunes émeutiers, des jeunes qui cassent, on les flatte dans le sens du poil victimaire en suggérant qu'eux aussi sont des victimes, qu'ils ont raison de détester la police. Le courage serait de leur rappeler que la faute éventuelle d'un policier ne leur donne pas le droit de jeter un seul caillou. Et rappelons que les policiers sont agressés tous les jours dans ce pays. Oui, si nos gouvernants disent à la jeunesse des quartiers ce qu'elle veut entendre, c'est parce qu'ils ont peur. La lâcheté n'est pas une politique et la complaisance non plus. Merci Elisabeth Lévy. Vous reviendrez tout à l'heure à 8h30 en débat face à Françoise Degois qui n'a pas tout à fait la même vision des choses que vous, bien sûr. Nous verrons ça. Et puis vous, 0826 300 300, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Elisabeth Lévy ou alors vous avez une autre version des choses? J'aimerais bien vous entendre. 0826 300 300 tout à l'heure. Dans un instant, mon invité politique, Annie Genevard, la secrétaire générale des Républicains. Il est 8h14.